Salut à tous, ici KJ Baker et bienvenue dans la suite de notre tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à configurer un middleware. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les vidéos précédentes. Voilà, c'est quoi un middleware? Un middleware, c'est une fonction qui est exécutée avant ou après la gestion d'une requête HTTP, dans une application Express. Donc, les middleware sont utilisés dans le cadre d'authentification, par exemple, pour la validation de données, la compression de données, la gestion des logs. Donc, dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer un middleware express pour la gestion de logs, par exemple. Donc, pour ce faire, à la racine de notre projet, nous allons créer un répertoire middleware. Voilà, à l'intérieur de ce répertoire, nous allons créer un fichier, par exemple, le log, euh, app logger, par exemple, .ts. Voilà. À l'intérieur de ce répertoire, comment est-ce qu'on définit notre middleware? Déjà, pour savoir, le middleware est une fonction qui prend en paramètre trois arguments, la requête, la réponse et un troisième argument, next function. Donc, c'est cette next function là qui permet de définir, de dire que voilà, on a fini avec le middleware, nous pouvons passer à la fonction suivante de l'exécution de la requête. Donc, pour ce faire, je vais définir const app logger qui est égal à, voilà, c'est une fonction qui prend en paramètre request express de type express.request response de type express.response et le troisième argument next du type express.nextFunction. Là, je viens de définir ma fonction. OK. Que va faire ce middleware? Ce middleware va intercepter la requête. Donc, nous allons intercepter l'URL de la requête, la méthode, la méthode, la date et le temps. Donc, pour l'URL, je déclare ma variable URL qui est égale à request.url. Ainsi, j'ai l'URL de la requête. Ensuite, je vais déclarer pour la méthode let méthode qui est égale à request.method. Là, de cette manière, j'ai aussi la méthode. Bon, pour capturer le temps actuel, la date à laquelle la requête est effectuée, je fais un let date qui est égal à new date. Là, de cette manière, j'ai la date actuelle. Bon, là, ça sera la date du serveur. Voilà, pour avoir la date locale, je fais juste un point to local date string. Voilà. Et aussi le temps. Let time qui est égal à new date de to local time string. Donc, l'URL, forcément, c'est le type string, la méthode, le type string, la date. Ok, string time export. Je peux typer, je peux décider de pas typer. Avec WebStorm, automatiquement, ça va typer ma date et mon temps. Maintenant, le résultat, c'est quoi? Let result type string, forcément, qui est égal à, je vais utiliser les backtips là. Voilà. Dans le résultat, je veux, par exemple, là, l'URL. Donc, j'appelle ma variable URL. Ensuite, tu mets un tiret. Là, je veux la méthode utilisée. Donc, j'appelle la variable méthode. Ensuite, j'ai la méthode, la date maintenant. Donc là, je mets la date et le temps. Là, je mets le time. Donc voilà le résultat que je vais afficher dans le log console.log de résultat. Donc, pour les requêtes pour lesquelles je vais utiliser ce middleware, le middleware va faire quoi? Il va capturer l'URL, la méthode, la date, le temps actuel. Ensuite, je sauvegarde dans une variable là, ce log c'est là. Donc, et ensuite, j'affiche dans le log. Donc, j'affiche résultat dans le log. Donc, et plus important,
un next function. Donc, il faut toujours appeler ensuite, il faut mettre un next. Sinon, après l'exécution du middleware, notre fonction ne passera pas à l'exécution de la requête. Donc, il faut jamais oublier de mettre, d'appeler next. OK. Ensuite, ce middleware là, je vais l'utiliser pour une route spécifique de mon application. Ensuite, globalement. Donc, pour ça, je vais export. Je fais un export default de app logger. Voilà, comme ceci, enregistré. Maintenant, comment le configurer dans une route spécifique de l'application? Voilà, nous allons aller dans le routeur user, par exemple, user router. Voilà, pour ce path, pour cette route-là, nous allons configurer notre middleware. Donc là, j'ai le path de la requête et j'ai la fonction avant cette fonction, qu'est-ce que je fais? Lorsqu'on appelle cette route-là, j'intercepte la route avec mon middleware. Donc là, je le configure. J'appelle mon app logger là. Donc là, je dois importer, import app logger. Voilà. From middleware app logger, c'est ça. Donc là, j'ai app logger. Donc lorsque je vais appeler cette route-là, mon middleware va intercepter la route et afficher dans les logs le contenu de la requête. Ensuite, exécuter la requête. Donc nous allons effectuer un test sur Postman. Là, un get vers le user slash, voilà, cette route-ci là. Lorsque j'appelle la route, qu'est-ce qui se passe? Directement, j'ai, voilà, vous avez vu dans les logs, cela a intercepté ma route. Donc là, j'ai l'URL, la méthode et la date et le temps. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, voilà une autre route. Voilà une autre route test, par exemple. Là, cette route-là n'a pas de middleware. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'appelle la route test? Donc, je reviens au niveau du Postman, user, ensuite test. J'appelle la route. Alors, vous voyez, ça n'a pas intercepté la route en question. Par contre, si je viens maintenant là, je mets aussi le middleware pour cette route spécifique. J'enregistre. Voilà. J'enregistre là et puis je lance ma requête. Voilà. Ce qui se passe, c'est que là, on a capturé l'URL de la requête, la méthode et voilà. Donc, c'est ainsi qu'on a configuré notre middleware pour cette route spécifique. Donc, pour toutes les routes de l'application, ça va capturer la méthode et tout et tout. Voilà. Voici par exemple pour la route add. Donc, user add, tu sais que je viens là aussi, je configure, j'ajoute le middleware. App pp. Un instant. Non, ça va. Là, je mets app logger. Voilà. J'enregistre. Et puis, je vais aller sur Postman tester cette route-là d'ajout d'utilisateur. Donc, je viens sur Postman. Voilà. Je vais faire un post vers user slash add. Donc, lorsque je lance ma requête, voilà. Vous voyez là, ça capture l'URL. C'est slash add slash post. Donc, c'est ainsi que j'ai capturé l'URL de ma requête avec mon middleware. Voilà, si c'est que je veux configurer le middleware pour toutes les routes de mon application, ce que je vais faire, je dois faire une configuration globale au niveau de mon serveur. Donc, je vais supprimer ceci. Et pour faire cette configuration-là, je vais aussi supprimer cet import. Voilà, je reviens au niveau de mon serveur. Voilà, qu'est-ce que je fais au niveau de mon serveur? Je vais venir là, configuration du middleware de log. Voilà. Pour ça, je fais juste un app.use de app logger. Donc, j'appelle mon middleware là. Donc, en faisant app.use, ça va utiliser ce middleware ici là pour toute l'application. Donc, peu importe la route que je vais, qu'on va appeler, mon middleware sera fonctionnel pour cette route là. Donc, on va faire un test. Voilà, voici la route add.
Si j'appelle cette route-ci, non, le serveur n'avait pas démarré, voilà. Je relance la route. Vous voyez là, ça a intercepté. Pour toute l'application, donc ça prend quoi? Contrôleur, user, ensuite add. Si j'appelle pour le API contrôleur, API routeur par exemple, voilà. Je lance ma requête. Pareil, ça va intercepter. API, la route c'est post, voilà. Bon, vu que je n'ai pas une route en post là-bas, je mets get. Là, je lance la requête. Voilà, c'est ça. Bienvenue sur le routeur API. Donc, c'est là. Donc, si je viens dans user slash test, voilà, bienvenue sur user test. Voilà, c'est ça. Là, ça a intercepté user test. Donc, c'est ainsi qu'on configure un middleware pour, de manière globale ou alors spécifiquement pour une autre dans notre application. Dans la vidéo suivante, nous allons travailler sur le cryptage, par exemple, de mots de passe. Comment est-ce qu'on crypte les mots de passe avec Express.